Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque pour vous présenter ses vœux, mais aussi pour dresser le bilan de 2017 et évoquer les gros dossiers de 2018. La députée est notre invitée aujourd'hui, Nicole Trisse. Bonjour. Bonjour. Je vous donnerai largement la parole tout à l'heure. On va aussi pouvoir écouter le point de vue de nos internautes concernant la question du jour et ce sera à travers la voix de Marie. Coucou. Salut. Et puis on fera le tour d'une semaine d'infos en Moselle-Est, mais on commence par le résumé de l'actu en 60 secondes. Route inondée jeudi sur le territoire de Sarreguemines. Il fallait être vigilant dans la zone commerciale de Neunkirch. Les pompiers de Sarreguemines étaient également à Sarinsmain. Une eau boueuse s'est déversée chez cet habitant à l'entrée du village. Son garage ainsi que l'arrière de sa maison étaient impraticables. L'église Saint-Denis de Neunkirch se fait une beauté. Le conseil de fabrique entreprend des travaux de rénovation. Le plafond, les briques ou encore certains vitraux seront refaits à neuf. L'église est fermée pendant 2 mois. Les fidèles sont invités à se rendre à l'église de Folperswiller. Une 9e unité pour malades difficiles au CHS de Sarreguemines. 8,4 millions d'euros seront alloués pour la reconstruction d'un bâtiment qui accueillera 63 lits. Les travaux viennent de commencer, la livraison du bâtiment est prévue pour début 2020. La capacité d'accueil de l'UMD s'établira alors à 162 lits. Les lycéens se font tirer le portrait. Pour la 20e édition du festival Mireille de Plate, les jeunes sont associés à la manifestation. Des élèves des établissements Henri Nominé et Jean Depange suivent des cours de langue régionale. Avec ce projet artistique, ils défendent leur identité. Nicolas Litzenbourger est capable d'écrire le Notre Père dans toutes les langues. Dans le cadre de la semaine œcuménique, il vous propose de découvrir ses calligraphies religieuses. Patient et méticuleux, il lui faut entre 1 et 3 jours pour réaliser ses œuvres. Elles sont visibles au foyer Henri Bachet à Sarreguemines jusqu'au 25 janvier, de 7h45 à 18h. Vous avez vu des images d'inondations, voici l'état du golfe Sarreguemines-Confluence. Suite aux importantes pluies de ces derniers jours, il est évidemment fermé et ce jusqu'au 29 janvier. L'étang du Green 18 a débordé sur le Fairway 10. La majorité des chemins sont ravinés et surtout plusieurs ponts ne sont même plus accessibles. Un grand merci à Davy, reporter citoyen, qui nous a fait parvenir ces images. Et pour en savoir plus concernant les intempéries prévues ces prochains jours, voici les prévisions de Météo France pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le début du week-end se déroule sous un ciel toujours nuageux et qui apportera des précipitations passagères sous forme de neige à basse altitude. Les températures comprises entre 0 et 2 degrés le matin remontent entre 2 et 5 degrés l'après-midi. Pour dimanche, pas d'évolution, on conserve un ciel très couvert et des averses de pluie et neige mêlée. Demain nous sommes le samedi 20 janvier, nous fêtons les Sébastiens. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 17h09. Je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Mosaïque. Santé de fer et morale d'acier. La formule est toute choisie pour le personnel du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. 9300 patients ont été soignés au CHS en 2017. Le directeur a présenté ses vœux au personnel, une cérémonie qui est traditionnellement l'occasion de dresser un bilan et de dévoiler les perspectives. Reportage. Déficit budgétaire d'environ 450 000 € pour le centre hospitalier spécialisé. 2e année consécutive liée à la conjoncture. Il est induit par la politique d'allocation des moyens budgétaires qui se fait par l'État, par l'ARS à Nancy, et qui a décidé d'opérer ce qu'on appelle des péréquations, c'est-à-dire des ajustements budgétaires entre établissements. Certains hôpitaux psychiatriques sont considérés comme mieux dotés que d'autres, donc l'agence régionale
du Grand Est fait des ajustements entre établissements. Donc de ce fait, nous avons perdu à peu près 350 000 € au titre de la péréquation et nous avons perdu à peu près autant en 2017 au titre du fameux plan d'économie triennal de l'assurance maladie pour maîtriser le rythme annuel de l'inflation des dépenses de santé. Tous les espoirs sont permis pour 2020. Le site de Sarreguemines accueillera une nouvelle unité pour malades difficiles. 36 lits répartis entre les patients autistes, les auteurs de violences sexuelles et les femmes. Sarreguemines sera le 3e site en France, après les CHS d'Avignon et de Villejuif dédiés aux femmes. Les travaux viennent de démarrer, 8,4 millions sur les 16 dédiés aux travaux de modernisation et d'extension. Un argument pour une éventuelle redotation financière. Un argument de plus aussi pour le maintien du TGI de Sarreguemines. On a quand même eu ici au CHS 554 audiences qui ont été menées au sein du CHS par le juge des libertés. Donc il est important aujourd'hui, il serait impensable avec un établissement qui contient une UMD, une unité de malades difficiles, qu'on ne conserve pas cette proximité qui est extrêmement précieuse. 1205 personnes travaillent sur le site de Sarreguemines et les annexes de Bitche, Frémin-Merlebach et Saint-Avold. La masse salariale a légèrement baissé en 2017. Actuellement, 5 postes de médecins sont vacants. Selon un adage un peu trivial, on ne fait pas de médecine sans médecin. Et lorsque les équipes, je dirais, s'appauvrissent en raison de certains départs, soit des départs à la retraite, soit d'autres mouvements que nous connaissons, que nous avons toujours connus, le problème c'est que parfois les postes médicaux restent vacants pendant un certain temps. Mais lorsque nous avons la possibilité de recruter sur des postes vacants, notamment des jeunes médecins, puisque c'est principalement quand même des jeunes médecins que nous embauchons, on observe assez rapidement, pour ne pas dire tout de suite, une augmentation de l'activité. Et ce que nous avons pu observer dans les activités infanto-juvéniles, c'est-à-dire de prise en charge des enfants particulièrement, où on a pu, sur les 2 postes vacants, pourvoir un poste, et nous avons rapidement observé que le fait d'avoir embauché un médecin supplémentaire produit effectivement un niveau d'activité supplémentaire, puisque cette activité globalement a augmenté de 6% sur une année. À noter que l'activité psychiatrique, comme la médecine et la chirurgie, développe les hospitalisations à temps partiel et l'ambulatoire. Drogue, alcool ou encore jeux vidéo, que les produits soient licites ou illicites, les addictions sont nombreuses. À Sarreguemines, il existe un centre de soins en addictologie qui dépend du CHS. Des interventions de prévention se font aussi hors les murs. Une infirmière de CSA est allée à la rencontre des élèves du lycée Henri Nominé. Regardez. Le programme d'éducation à la santé et à la citoyenneté mobilise le lycée Henri Nominé tout au long de l'année. L'équipe éducative définit des thématiques en fonction des publics. Aujourd'hui, prévention des addictions avec les élèves de première. Il s'agit de prévenir toutes les conduites qui risquent d'impacter leur comportement citoyen, certes, mais aussi de conducteur, puisqu'en première, on passe le permis, on envisage d'avoir une voiture, les parents près de la voiture, on sort en soirée. Il s'agit donc de prévenir et d'éduquer effectivement ces comportements qui peuvent avoir un danger pour leur vie. Alcool au volant, cannabis et effets sur le long terme, drogue dure et dépendance, les adolescents minimisent les risques, voire les occultent. Oksana Lett est infirmière au centre de soins en addictologie. Elle explique aux lycéens les méfaits de chaque substance. Habituée à recevoir du public gratuitement et anonymement, elle s'adresse aux jeunes hors présence professorale. Les préparatifs vont bon train pour le festival Mireille de Plate. La 20e édition commencera le 20 mars et ce n'est évidemment pas un hasard. Les jeunes sont à nouveau associés à l'événement. Le raisonnement des organisateurs est logique. Le dialecte lorrain est une langue orale et les jeunes représentent l'avenir. Donc s'ils s'en emparent, la langue régionale ne disparaîtra pas. À l'occasion de ce festival, plusieurs partenariats sont mis en place avec des établissements scolaires. Cette année, pour les lycéens, c'est shooting photo. Regardez le reportage de Marie Luff et Guillaume Dumonteil. Séance photo au Casino des Faïenceries. Chaque élève a préalablement choisi un mot en plate. Alors j'ai choisi le mot choupcarre, ça veut dire brouette, pour la simple bonne raison que quand j'étais plus jeune, je ne savais jamais ce que ça voulait dire. Il existe différentes variantes en fonction des villages. C'est que mon père disait Cholil-carré, mon grand-père disait choupcarriche. Du coup j'ai trouvé ça intéressant sur les variantes, quoi. Deuxième étape, poser devant l'objectif. Les mots choisis par les élèves ne sont pas visibles, ils seront rajoutés en post-production.
On va intégrer leurs mots en plate de manière graphique sur la photo, en lettres lumineuses, alors soit sur la pancarte ou soit sur leur corps, comme ça, de manière très, très spontanée. Ce seront des lettres de lumière semi-transparentes. Les élèves n'ont pas été choisis par hasard. Scolarisés au lycée Henri Nominé, ils suivent l'option LRPM. Comprenez langue régionale du pays mosellan. Le plat fait partie de leur ADN. Quand on parle entre nous, des gens se moquent de nous, quoi. Bon, on le prend pas mal parce que voilà, on sait que c'est parce qu'ils connaissent pas simplement, mais je trouve ça dommage, c'est tout. Avec ce projet artistique, ils défendent leur identité. Ils sont super. Je ne m'attendais pas à une implication aussi forte. On voit qu'ils ont vraiment compris et senti le sujet. Ils se laissent aller vers quelque chose de dynamique qui va porter leur langue, de leur région. On sent vraiment une fierté à faire quelque chose de neuf. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. Les photos seront dévoilées le jour de l'inauguration du festival Mireille de Plate. Sur ces images, c'étaient les élèves du lycée Henri Nominé. Le lycée Jean de Pange est également partenaire du projet. Et notez que des linguistes universitaires se rendront dans les lycées pendant le festival. La question du jour ne concerne pas le plate, quoique la réponse aurait pu être lire des ouvrages en plate au coin du feu. Voici la question. Cela fait plusieurs semaines que le mauvais temps a pris d'assaut notre secteur. Comment faites-vous pour vous occuper dans ces cas-là? Dites-nous tout dans les commentaires. Et c'est vrai que la météo incite à rester au sec. Alors Marie, que font nos internautes pour s'occuper? Alors en tout cas, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Certains en profitent pour faire de la couture, comme Marie. Laura, elle est en train de coudre un petit haut. Elle nous a d'ailleurs envoyé une photo. Et une autre Laura a fabriqué des costumes pour ses deux filles. On a également une photo, une jolie licorne. Il y en a d'autres qui cuisinent. Sarah a fait des beignets au fromage blanc pour ses enfants. Maryse nous a répondu aujourd'hui tri au bouchon de l'espoir. Isabelle va à la country, Anne lit et fait du dessin, Émilie fait du sport en salle, Jay et Corentin jouent aux jeux vidéo. Emmanuel nous a répondu « Eh bien, boulot la journée, PC en fin d'après-midi et TV le soir, et entre chaque activité, un câlin à la chérie. » Karine s'occupe de ses 2 chiens et 3 chats, elle les brosse et les caresse. Aurélien prépare des bouillettes pour la pêche à la carpe. Et René nous a répondu « Comme c'est l'hiver, je suis en hibernation de toute façon, donc peu importe le temps. Je suis assis devant mon écran d'ordinateur et ceci de 5h à 21h environ, donc peu importe le temps qu'il fait dehors, du moment où le temps est sec lorsqu'il m'arrive de sortir. » Et il précise quand même « Tapis de marche dans le salon pour faire de l'exercice, je suis invalide. » En tout cas, j'en profite pour le remercier parce qu'il est toujours au rendez-vous, il répond chaque jour à nos questions. C'est l'un de nos plus fidèles internautes. En même temps, s'il est devant son ordinateur de 5h à 21h, c'est normal qu'il ait le temps de répondre à notre question du jour. Ceci dit, j'ose espérer, on a quand même des internautes qui bravent le mauvais temps, non? Oui, il y en a qui n'ont pas trop le choix et doivent sortir le chien, peu importe le temps qu'il fait. Marie-Rose promène son labrador, Fabio aussi, 30 minutes de balade tous les soirs avec son chien. Et il y a ceux qui, quoi qu'il arrive, vont affronter la météo pour courir. C'est le cas, encore une fois, de Fabio, mais aussi de Patrick. Et il y en a qui profitent aussi, comme John, qui nous dit qu'il fait de la natation dans les rues. C'est vrai que hier, on aurait presque pu tester. Mais je crois qu'on aimerait tous faire comme Annie, qui, elle, reste au lit. Je pense que c'est la meilleure solution. Nicole Triss, je me tourne vers vous. Alors vous, qu'il fasse beau ou moins beau, quelle que soit la météo, est-ce que vous trouvez le temps de faire des activités? Pas vraiment, non, du tout. La météo n'a aucune influence. Je travaille simplement tous les jours. Et bien vous allez travailler aussi dans un instant puisqu'on va se retrouver pour votre interview. Il y aura aussi l'actu de la semaine en Moselle-Est et puis plate-bande. À tout de suite. Jetzt geht's los. Cette fois, c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. Alors traditionnellement, en chaque début d'année, Mosaïque invite les grands acteurs politiques du secteur et on vous propose notamment d'adresser vos vœux à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire cette année? Alors, ce que j'aimerais leur dire, c'est effectivement leur souhaiter une très belle année,
avec une bonne santé, c'est ce qu'on espère tous pour chacun d'entre nous et pour nos proches. Donc belle année, belle santé pour vous et pour tous vos proches. On va revenir sur 2017. 2017, ça a été une année cruciale pour vous. Oui. Première campagne électorale, première élection. Quel est le bilan que vous dressez de 2017 ? Alors, effectivement, c'était une année spéciale, tant sur le plan politique, parce qu'il y a eu un changement de gouvernement, une Assemblée nationale qui a été changée à 75%, et sur le plan personnel pour moi, parce qu'effectivement, j'ai changé de métier, j'ai changé de rythme de vie. Le bilan, ce sont des réformes, c'est le fait d'avoir été au travail tout de suite, dès mon élection. Les 6 mois qui se sont écoulés là ont vu quand même l'émergence de 4 grands textes de loi votés, qui sont bien sûr les ordonnances pour réformer la loi de travail, la loi confiance en la vie publique, la loi de sécurité intérieure et dans la lutte contre le terrorisme, et bien sûr le budget 2018. La réforme par ordonnance, ça ne vous dérange pas ? Non du tout. Ok. Et en 2017, quel est le projet qui vous a le plus marqué ? Le projet qui m'a le plus marqué, c'est justement la réforme de la loi travail, parce qu'à un moment donné, il faut avancer ensemble et il faut donner tous les moyens possibles pour transformer ce chantier du travail, puisqu'il faut effectivement, on voit bien qu'on était face à un mur et il faut se donner tous les moyens pour y aller, et c'était sans doute le projet 2017 qu'on a démarré dès septembre. Et alors, côté avenir, comment se profile 2018 ? La feuille de route est importante pour 2018. On a déjà quelques gros dossiers, ne serait-ce que pour le premier semestre 2018. Par exemple, le deuxième acte en fait, de la loi travail qui va englober l'assurance chômage, l'apprentissage et la formation professionnelle. On va également parler de l'asile et l'immigration, qui est un gros chantier aussi, dont on parle déjà beaucoup, du logement, de la loi de programmation militaire et de la réforme judiciaire, pour ne citer que, il y en a d'autres. Alors, concernant, si je peux me permettre, les 2 derniers chantiers que je viens d'évoquer, la loi de programmation militaire me tient à cœur parce que c'est vrai que je suis à la Commission de la Défense et des Forces armées, parce qu'il s'agit là d'une loi qui va décliner les 5 prochaines années de nos militaires au niveau des dépenses, donc pour les crédits qu'on va leur allouer, au niveau de la modernisation de leur équipement, mais également avec le plan famille, parce que ça c'est quelque chose où je serai particulièrement interpellée, où je serai effectivement, sur lequel je serai effectivement vigilante, ce plan famille, que ce soit pour les militaires, pour leurs familles, pour les conjoints, pour arriver à trouver des reconversions professionnelles pour les conjoints qui suivent nos militaires. Et puis bien sûr la réforme judiciaire dont on parle beaucoup en ce moment, que je suis également. Je suis constamment en lien avec le ministère de la Justice. Et ça, c'est une réforme pour notre tribunal de grande instance qui est essentielle. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est du tribunal de Sarreguemines ? Est-ce que vous continuez de garantir que ça va rester un tribunal de grande instance, parce qu'on parle de plus en plus de simple tribunal de proximité? Alors on parle de beaucoup de choses, il faut remettre les choses dans l'ordre chronologique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment face à cette grande réforme judiciaire qu'on veut mettre en place? Il est clair qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas satisfaisant, la justice, ni pour les professionnels de la justice, ni pour les justiciables. Donc c'est vrai qu'il faut faire avancer les choses pour que cette justice soit au plus près des usagers. Là, il y a un rapport qui avait été demandé par la garde des Sceaux qui lui a été remis cette semaine. Ce rapport déjà stipule qu'il n'y aura pas de fermeture de cour d'appel ou de TGI. Donc sur ce plan-là, déjà, il n'y aura pas de fermeture et c'est important à dire et à redire au niveau de la Moselle. Nous gardons notre tribunal à Sarreguemines. Ensuite, dans un deuxième temps, avec ce rapport qui est en fait un document qui va permettre, sur lequel on va permettre d'élaborer des concertations plus larges. Donc là, Mme Belloubet, la ministre de la Justice, va effectivement faire des concertations avec les différentes parties prenantes sur l'organisation territoriale des compétences. Concernant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, je considère, moi, alors je suis vigilante, mais je reste confiante, parce que je considère qu'effectivement,
il a tous les atouts pour rester tel quel, à savoir, on a quand même, hormis les compétences d'un TGI, on a des compétences qui sont spécifiques. Les atouts qui sont, par exemple, effectivement, on en parlait à l'instant dans votre reportage, le fait qu'on ait une UMD qui soit une des 5 premières en France au niveau de l'importance. Lorsqu'il y a une UMD, il faut une justice de proximité. On est un tribunal le seul qui soit au niveau de la Moselle-Est, au milieu de la ruralité. Et lorsqu'on parle de proximité avec les usagers, c'est important à savoir. C'est un tribunal qui a toute son importance dans toute la vallée de la Sarre. Par ailleurs, on a des accords transfrontaliers avec l'Allemagne, puisque effectivement nous avons des couples franco-allemands, nous avons des sociétés franco-allemandes, nous avons des transfrontaliers, et il est vrai que cette harmonisation transfrontalière est importante, était une spécificité du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Et dernier point, nous avons une maison d'arrêt, c'est important à signaler également, parce qu'avoir une maison d'arrêt avec à proximité un tribunal permet quand même de simplifier beaucoup de choses. Donc oui, je reste confiante, je reste toujours vigilante et c'est vrai que je suis régulièrement en contact avec le cabinet de la garde des Sceaux. J'étais encore avec eux en contact il y a de cela 2 jours. A priori, décision définitive quand ? Pas avant mars-avril, parce que là, les concertations vont démarrer avec la garde des Sceaux. Je pense qu'elle va prendre, de ce que j'ai cru comprendre, les 6 prochaines semaines. Elle va effectivement avoir ces concertations-là, ces discussions. Et puis ensuite, elle commencera effectivement à mettre en place les réformes avec les compétences selon les tribunaux. D'accord, donc on y reviendra. Oui. L'avenir du TGI de Sarreguemines, c'est l'un des thèmes repris dans ZAPMI aujourd'hui. Voici le résumé de l'actu de la semaine en Moselle-Est. Le premier vice-président a également évoqué la promotion du territoire à travers l'agence départementale d'attractivité qui prendra le relais de l'AGEM. L'attractivité et plus précisément l'économie a également rythmé le discours du président Pierre Lang. Pour lui, ça ne fait aucun doute, la compétence économique est la plus importante pour la CCFM. Maire adjoint, directeur d'école, président d'associations sportives et culturelles, français ou belges, ils rythment la vie de leurs communes respectives et sont aujourd'hui réunis en mairie pour célébrer le début d'une collaboration que les 2 maires espèrent active. En Moselle-Est, le déclin des grosses communes est général mais maîtrisé. Creutzwald, Saint-Avold et Forbach voient leur population diminuer d'une petite centaine d'habitants. La baisse est un peu plus marquée à Frémin-Merlebac et Sarreguemines. Des médecins, une pharmacie, une coiffeuse, une banque, des restaurants, une agence postale et une supérette, Spicherun a su préserver de nombreux services de proximité. Les habitants apprécient également sa situation, proche de Forbach et de Sarrebruck, son environnement verdoyant, son calme et le dynamisme de sa vie associative. 46 exposants sont présents sur le salon et pour attirer les clients, certains ne manquent pas d'imagination. Collier de fleurs autour du cou et lunettes de soleil sur les yeux, Thomas Cook vous envoie sur les plages de sable fin. Chez Thuy, ce sont les mascottes géantes qui font le spectacle. Avec 137 000 passagers en 2017, Majorque a été la destination phare de l'année, suivie de Antalya. La FFF se modernise. Pour la saison 2017-2018, elle généralise l'utilisation de tablettes numériques pour remplacer les feuilles de match papier. Tablettes en main, dirigeants et encadrants découvrent les possibilités de l'application, de la préparation de la liste des joueurs à l'enregistrement des faits du match, buts, sanctions ou blessures. Une petite révolution pour le football amateur. 145 sympathisants sont venus partager un moment convivial entre dégustation et discours des représentants locaux. Alexandre Cassaro, conseiller régional, Pierre Lang, président de la communauté de communes de Frémin-Merlebac et maire de Frémin-Merlebac, Patrick Thiel, secrétaire départemental Les Républicains et Fabien Di Filippo, député de la Moselle. Après une présentation de ses ouvrages, l'auteur a réalisé avec les élèves un exercice d'écriture avec pour but de leur apprendre à écrire en respectant les étapes et la cohérence d'un texte. Le but de cette formule, donner plus de temps aux élèves pour découvrir l'auteur et mieux comprendre le travail d'écriture, de correction, de relecture et de réécriture. L'échange s'est déroulé de manière plutôt ludique. Dans ma tête à moi, c'est leur montrer qu'on peut tout faire.
Plus de peur que de mal au lycée Jean de Pange. Vers 12h30, un grand fracas jette le trouble dans la cour du lycée. Une partie du garde-corps s'est décrochée, entraînant avec elle l'ensemble de la structure métallique ainsi qu'une partie du parapet en béton. L'incident est survenu sur le lieu de passage des 1300 élèves et professeurs vers le restaurant. Aucun blessé n'est à déplorer, un miracle selon certains. Le TGI de Sarreguemines ne fermera pas ses portes. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a annoncé hier sa décision concernant les différentes institutions juridiques de Sarreguemines, Metz et Thionville. Menacées de fermeture, leur maintien n'est désormais plus remis en cause. Le TGI de Sarreguemines restera donc accessible aux justiciables. Tout simplement, ce rapport donne un certain nombre d'orientations, mais n'indique absolument pas le sort de notre juridiction. Et c'est ça, évidemment, qu'on attendait de pied ferme. Ce que l'on apprend, c'est qu'il y aura un tribunal de première instance par département et un terme nouveau, c'est un tribunal de proximité qui est en fait un tribunal d'instance. Or, nous n'avons aucune réponse sur le sort de ce tribunal de grande instance, sur son existence d'ici 6 à 8 mois. Et c'est pour cette raison que l'inquiétude est toujours aussi vive. 29 cas d'overdose mortelle en Sarre en 2017. Le chiffre n'est hélas peut-être pas définitif. La prévention, l'empêchement de la vente par une présence policière sur les lieux fréquentés par les dealers et la répression pure et dure sont les 3 axes de l'action actuelle de la police contre ces trafics. Un réseau de chaleur biomasse à Sarreguemines. Il permettra de chauffer des bâtiments publics, les hôpitaux, des immeubles, des industries. Il sera construit et exploité par Dalkia. Sa mise en service est espérée fin 2019. Il sera alimenté par plus de 60% d'énergie renouvelable. 18,5 km de canalisation sont à créer. Son coût est estimé à 24,4 millions d'euros. Un nombre impressionnant de manifestants à Sarrebruck. Ce matin, quelques 200 bus ont convergé vers le Kongresscentrum. À leur bord, des milliers de salariés de la métallurgie. Forts de la bonne conjoncture économique allemande, leur puissant syndicat IG Metall les a mobilisés pour revendiquer, entre autres, la semaine de 28 heures. Une caisse antifraude obligatoire dans les commerces. Les avis sont contrastés. Il y a ceux qui apprécient ce moyen antifraude à la TVA et ceux qui ne l'aiment pas. Elle est devenue obligatoire à partir du 1er janvier, hormis pour les commerçants qui n'en ont jamais eu. Handi basket, impressionnant quart de finale de Coupe de France. Les basketteurs jouaient ce week-end à Sarreguemines leur place en demi-finale. Les Red Dragons de Saint-Avold affrontaient l'équipe de Lille. Le score est sans appel. Saint-Avold a éliminé Lille 79-44. Les demi-finales sont prévues le 24 février. Alphonse Kira tourne un clip sur Radio Mélodie. Il est devenu une star avec sa composition sur le thème des patelins lorrains. Aujourd'hui, il réalise un clip sur un toxicomane, un accro de Radio Mélodie qui a la station de radio dans la tête et qui a du mal à s'en défaire. En somme, un clip marrant pour faire kiffer les Lorrains. Voilà. On va peut-être se mettre devant le grand miroir, on va s'approcher un petit peu. Voilà, donc là on est dans une ligne un peu A. Hein, donc ça a comme avantage vraiment d'affiner la taille. Ouais, et il y a une petite traîne, c'est ce que... Voilà. Le 8 août 2018, avec ses 3-8, ce sera la date la plus prisée cette année pour se marier. Depuis plusieurs mois, les futurs mariés préparent l'événement. Entre le repas, la décoration, les faire-part ou l'animation, il faut penser à tout. Le choix de la robe de mariée reste souvent le plus difficile à faire. Les spécialistes sont là pour guider les mariés, les conseiller et les informer sur les tendances de la saison. C'est juste pour le modèle. Ouais, c'est juste pour le modèle. Ouais. Voilà. D'autant plus que là, on est dans un modèle à lassage, hein, donc ça change de nouveau toute la donne. Il y a des tendances, donc cette année, les tendances, elles sont dans les robes fourreaux, dans des coloris un peu différents, c'est-à-dire ivoire, couleur nude, couleur beige rosé, et toujours, évidemment, les robes larges, style princesse, et le style de robe, alors la mode du vintage. Ça, c'est maintenant depuis quelques années que ça prend de l'essor.
Ça, c'est une robe près du corps, une robe fourreau, donc dans les couleurs dont je parlais tout à l'heure, qui est légèrement beige rosé. Ça, c'est vraiment une tendance. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres styles. Mais ça, c'est vraiment très actuel et c'est beaucoup de dentelles. Effectivement, on travaille beaucoup sur les dentelles. Dentelles de Calais, des dentelles très fines, toutes sortes de dentelles. Là on est sur un entre-deux-mer, la cuvée Clémence, donc on est sur un vin qui ira parfaitement sur du poisson comme vous avez en entrée. De plus en plus, les jeunes mariés s'occupent eux-mêmes du choix du vin. Ce caviste de Stirin-Wendel a été sollicité pour 80 mariages l'an dernier, un marché très important. Ce sont en moyenne 100 bouteilles qui sont vendues pour chaque mariage. Ce qui va compter pour les clients, c'est le choix, les prix, les conseils et le service. Souvent, les jeunes futurs mariés se disent non connaisseurs. Donc ils viennent chez nous et attendent de nous qu'on les oriente, comparé à leur menu et leur budget bien sûr, et qu'on les oriente vers des vins qui s'accordent très bien. Ils peuvent venir chez nous tous les jours de la semaine avec leur menu. On leur fait goûter des vins qui vont bien avec leur mets. Et en dehors de ça, on organise 3 soirées pour ceux à qui les horaires ne conviennent pas. On organise 3 soirées pour lesquelles ils peuvent s'inscrire. Et là également, on fait une dégustation avec une dizaine, une quinzaine de vins. Les futurs mariés peuvent retrouver ces commerçants dans les salons du mariage qui se multiplient en cette saison et qui permettent de trouver en un seul lieu tous les prestataires. Au mois de janvier, il y en a tous les week-ends dans la région, à Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Thionville, Forbach ou Sarrebourg. Nicole Triss, après avoir vu le résumé d'une semaine d'actu en Moselle-Est, vous vouliez ajouter une précision concernant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Oui, je voulais dire qu'effectivement, je comprends leur inquiétude. Quand on parle d'une réforme, quelle qu'elle soit, on est toujours inquiet du devenir. Cela étant, je rappelle que je suis effectivement vigilante et que je suis ce dossier de très près depuis que je suis élue, parce qu'on en parlait de cette réforme déjà l'an dernier en été, et d'autre part que je suis également, et j'associe à ce propos-là Maître Hénard, je suis en lien avec lui aussi pour parler, pour effectivement argumenter cette spécificité qu'on a avec notre tribunal de grande instance auprès du ministère de la Justice. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on suit, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais pour l'instant il faut rester factuel, il ne faut pas être anxiogène, ça sert à rien d'avoir des élucubrations comme ça, enfin je veux dire de parler, de donner, d'effrayer les gens. Pour la suite des événements, je pense réellement que nous avons des atouts pour défendre notre TGI en tribunal qui garde ses compétences, voilà, tout simplement. Et qui s'inscrit dans un milieu relativement rural, vous le disiez tout à l'heure, et un milieu dans lequel on parle le platt. Vous maîtrisez le platt ? Messieurs. D'accord, et bien ça tombe bien puisque le vendredi c'est le jour du platt sur Mosaïque et cette semaine notre joyeuse platt-bande joue aux historiens en vous parlant des noms de nos villages. Quelles sont leurs origines? Pourquoi certains noms ont-ils changé au gré de l'histoire? Voici leurs explications. So, liebe Zuschauer, wir sind froh, dass wir euch wieder da haben heute. Und dann kommen wir ja aus allen Dörfern und heute erzählen wir euch mal etwas über die Dorfnamen. Ja. Also, Sebastian. Ich fange an, direkt. Ja, direkt. Ja. Ich schon gemeint, dass ich der Bertrand, aber es ist nicht schlimm. Ich erzähle euch, dass während der Revolution da in die Ecke manche Dörfer haben müssen es Namen oder umdeuten, weil da war so Konnotation mit Monarchie, mit König und dann mit Religion. Zum Beispiel, ihr kennt auch Saint-Avold, also Saint-Avold während der Revolution hat dann geherrscht Rosselgen oder Trimont. Ihr kennt auch Pfalzburg, also Pfalzburg während der Revolution hat nicht Pfalzburg geherrscht, aber Fort Français oder encore Roquefrance. Roquefrance? Ja. Schick, ja? Schick, ne? Ja. Oder noch ein kleiner Beispiel für die Pitschelena. Du kennst ja, da in Götzenbrück ist so ein kleiner Teil, wo heißt Heid Sarensberg. Ja. Und früher, wie hat es geheißt?
Mont-Royal. Mont-Royal. Aber ja, Susanne, ja. ich bin da, ich habe da nur ein paar Sachen im Internet geschaut, aber der, wo alles weiß, das ist der Bertrand. Der hat eine Kultur, das ist unglaublich. Das ist im Buch. Der Onkel, der Großonkel, der hat das gewusst. Ja, ja. Hat ein Buch, es waren nur 200 Exemplare, ein Buch rausgebracht über die ganzen Dörfer von Moselle, vom Departement. Es sind nicht nur die Dörfer, es sind sogar die kleinen Nervedörfler und so weiter. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Zum Beispiel, warum sagt man Ing hin, die Dörfer? Wie zum Beispiel Wittringen, Settingen, Esmingen und so weiter. Oder Ange, Pütlange und Morange, Créange und da in dem... Bei den Römer? Ja. Nein, es hat nichts mit den Römern zu tun. Hat das ein bisschen mit Englisch zu tun? Auch nicht, noch nicht, auch nicht. Das will heißen, Ing, das heißt, das ist so eine Art Diminutiv. Fasan, das ist Dorf von dem und von seinen ganzen Gefährten. Von seiner Familie und von den Leuten, die da gewohnt haben. Das heißt zum Beispiel, mein Dorf heißt Kaluse. Der erste hat geheißen Carlo und das war noch im Hus. Und in den anderen Dörfern war es zum Beispiel ein Zeto in Zettingen. Der Zeto und Ing, das heißt die ganzen, die mit ihm gelebt haben. Und dann hat man gesagt, die kommen von dem Platz, wo der Zeto wohnt. Also für dich, das wäre doch Bertring. Ja, so ungefähr. Ja, warum nicht? Gibt es sogar, Bertrand. Ja. Gibt's sogar. Bertrand. Ja. Ja. Aber da mit den Familiennamen war das auch so, gell? Ja, da das war aber noch später. Das war später? Da sind wir jetzt im hohen Mittelalter. Wo sie so gewechselt haben, gell? Genau. Und mit den alten Dörfern da, Martin? Ja, oh, in den alten Dörfern da im Bitschland. Ja. Ja, oh, im Bitschland, da war auch so ein altes Dorf, gell? Früher. Und da war da ein alter Pastor und die Frauen sind als Bister gekommen. Und dann hat er ein bisschen die Nase voll gehabt, wie viele Frauen sind immer gekommen, ich sehe meinen Mann neben zur Nuss kommen. Dann hat der Sohn gesagt, so jetzt einfach, ich will das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr hören, sondern einfach, die sind am Brunnen ausgerutscht. Dann haben die so gesagt, Herr Pastor, ich bin die Woche zweimal am Brunnen ausgerutscht und so weiter. Haben Sie gebiegt dann? Ja. Aber am schönen Tag, der Pastor hat muss die Retrette holen, gell? Ja. Dann ist der Näherpastor gekommen und hat dem das nicht gesagt. Und dann kommen die da und ich bin ausgerutscht am Brunnen, gell? Und dann hat der junge Pastor gedacht, oh, ich muss zum Meer gehen, gell? Da am Brunnen ist es. Und dann geht er zum Meer, der Meer hat aber das gewiss von dem alten Pastor. Und dann sagt er, oh, Monsieur le Curé, und dem Brunnen ist gar nichts, muss ich nichts draus machen, das macht nichts, gell. Dann sagt der junge Pastor, ja, aber wissen Sie, Monsieur le Maire, an Ihr Platz hätte ich doch einmal lohnen gehen. Ihre Frau ist nämlich schon dreimal die, wo ausgerückt. Ja, in den alten Dörfern da. Also was ich am schlimmsten finde als Kind, die ältere Leute haben immer von Dörfern geredet, wo ich gar nicht gekannt habe. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, Sagemünd, was ist schon das? Das weiß ich schon gar nicht. Oder Spittel, da weiß ich nicht, was ist. Oder Minstal. Bei uns ist Meisental und die Alten sagen noch Minstal, Platz St. Louis-le-Bitch, da weiß ich gar nicht, wo du bist. Oder Schiere. Buggenum. Und das sind Dörfer, wo noch nicht mehr da sind. Ich weiß, neben Ermingen, da war ein Dorf scheinbar, zwischen Ermingen und Schmidwiller, Hämeldingen. Ja. Und das ist ganz... Das war hämlich in unserer Sendung. Das ist nicht mehr da, Hämeldingen. Das sind den Buch, das muss man noch ja lohnen. Ja. Also wenn er will etwas wissen über die Dorfnehmer, kann man da zu dir in die Mediathek kommen. Ja. Und du lässt das Lied noch aus, genau wie das ist. Also über Kanusi, über Großpetersdorf, hast du jetzt über Reihenschwiller. Meistens sind es Namen von, wie gesagt, von der Person, die dort gewohnt hat. Der Chef sozusagen vom Dorf. Ja, der muss ja groß bleiben, wo man dort gewohnt hat. Blitter hat er. Und in Heckerodensport, aber hinter der Heck. Das hat etwas mit der Hexe zu tun. Wir machen jetzt Schluss, gell, Susanne. Was ist das Thema die nächste Woche? Phobie. Also wenn man da so Manieren hat, wissen das, so komische Angst, ängstlich ist. Also bis die nächste Woche. Bis nächste Woche, muss ich keine Angst haben. Et oui, c'est la fin de cette émission. Nicole Trist, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous et je vous remercie pour votre invitation. Et donc, je voulais juste dire que je wohne in Schiere. Voilà. Pour continuer dans le Sarreguemines Platte. On va souhaiter aussi un bon courage à Marie qui travaille ce week-end. Merci. Très bon week-end à vous tous. À bientôt.